Vous êtes-vous déjà surpris à penser que vos propres dialogues internes, cette petite voix qu'on entend dans notre tête, pouvaient changer le cours de votre journée, voire de votre vie? Une simple idée, un moment de réflexion, quelques mots qui résonnent dans notre tête, et voilà que tout prend un autre sens. Cette capacité à modeler notre réalité n'est pas un rêve fou. C'est un pouvoir bien réel que le stoïcisme explore depuis des siècles. Car pour un stoïcien, ce ne sont pas les événements qui font notre vie, mais la manière dont nous choisissons de les voir. Face à un obstacle, certains se sentent accablés, d'autres y voient une chance d'apprendre, de devenir plus forts. Mais comment passer de l'un à l'autre? Est-ce vraiment possible de transformer la réalité par le pouvoir de l'esprit, ou n'est-ce qu'une illusion réconfortante? Imaginez que chaque défi, chaque difficulté devienne une opportunité de grandir, non pas en ignorant la réalité, mais en la redéfinissant. Ce n'est pas une question d'échapper aux tempêtes de la vie, mais de les affronter avec une force que nous portons tous en nous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la manière dont la pratique stoïque du discours intérieur peut vous guider non seulement à travers les épreuves de la vie, mais aussi façonner la réalité que vous vivez au quotidien. Peut-être êtes-vous sceptique quant à l'influence des pensées sur la réalité. Cette vidéo pourrait bousculer quelques-unes de vos croyances fondamentales, et je vous encourage à rester jusqu'à la fin. Le voyage d'aujourd'hui dans l'art stoïcien de la discipline mentale vous offrira des réflexions fascinantes et des outils pratiques à appliquer dès maintenant pour initier de réels changements. Si vous êtes prêt à découvrir comment cette philosophie ancienne se mêle aux avancées de la psychologie moderne pour ouvrir la voie vers une vie mieux maîtrisée, abonnez-vous et partagez cette vidéo afin de propager cette sagesse à ceux qui recherchent un développement personnel et une compréhension profonde de la nature humaine. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, comme ce que vous allez manger ou une idée sur vous-même, votre cerveau crée des connexions entre des cellules appelées neurones. Ces connexions forment des chemins dans votre cerveau. Imaginez que ces chemins sont comme des sentiers dans un parc. Plus vous empruntez un sentier, plus il devient visible et facile à suivre. De la même façon, plus vous avez une même pensée, plus ce chemin dans votre cerveau devient fort et automatique. Cela influence donc la manière dont vous allez réagir et interpréter les situations. Le stoïcisme, une ancienne philosophie, nous dit que ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui nous affecte vraiment, mais la manière dont on voit les choses. Et aujourd'hui, la science confirme cette idée. Nos pensées et perceptions influencent beaucoup notre expérience de la vie. Si par exemple, vous vous dites souvent que vous n'êtes pas à la hauteur, votre cerveau finit par renforcer cette pensée, créant un chemin bien tracé vers le doute. Ce chemin devient alors une réponse presque automatique. Mais voici ce qui est incroyable. De la même manière que vous pouvez créer une route vers le doute, vous pouvez aussi construire une autoroute vers la confiance en vous. Chaque fois que vous remplacez une pensée négative par une affirmation positive, vous ne faites pas juste preuve d'optimisme. Vous modifiez réellement la structure de votre cerveau. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se remodeler en fonction de nos pensées et expériences. Le stoïcisme va plus loin que simplement observer nos pensées. Il nous encourage à remplacer activement celles qui nous limitent par des pensées constructives. Imaginez un défi au travail. Plutôt que de vous laisser envahir par le stress et la négativité, vous pouvez choisir une perspective stoïque en voyant cette difficulté comme une occasion d'éprouver votre patience et votre capacité d'adaptation. Ce n'est pas qu'une simple technique mentale. En faisant cela, vous influencez même la chimie de votre cerveau. Les pensées positives déclenchent la libération de substances comme la dopamine et la sérotonine, qui renforcent votre bien-être et votre confiance pour affronter les défis. Ainsi, quand on parle de la science des pensées en lien avec le stoïcisme, il ne s'agit pas d'une simple idée. C'est une transformation biologique réelle que vous pouvez amorcer dès maintenant. Chaque pensée positive que vous adoptez est un pas vers une vie plus épanouie, mais aussi vers un esprit plus fort. En pratiquant le stoïcisme et en comprenant les principes qui le soutiennent, vous réalisez que vous n'êtes pas simplement un spectateur passif de ce qui vous entoure. Vous avez le pouvoir de contrôler vos réactions et, au final, d'influencer votre bonheur. Cette prise de conscience est puissante. Elle ne se limite pas à un bien-être temporaire, mais initie un changement profond et durable grâce à un discours intérieur positif. Ce discours intérieur, c'est le dialogue constant que vous entretenez avec vous-même, capable de vous élever ou, au contraire, de vous freiner.
Le stoïcisme enseigne que les mots que vous vous adressez impactent directement vos émotions et vos décisions. Cette philosophie va au-delà de la pensée positive. Elle encourage un regard lucide et responsable sur soi-même. Alors, comment adopter un discours intérieur positif? Cela commence par une prise de conscience de vos pensées. Par exemple, si vous êtes souvent critique envers vous-même, il est temps de changer cette histoire. Au lieu de penser « je rate toujours tout », une approche stoïque dirait « j'ai fait une erreur, mais je peux en tirer des leçons ». Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de voir vos actions à travers une perspective de croissance. Pourquoi est-ce si crucial? Chaque mot que vous vous adressez renforce une croyance sur vous-même et vos capacités. Transformer les critiques en encouragement fait plus que vous remonter le moral. Cela construit votre confiance et votre efficacité. Croire en votre capacité à gérer les événements est essentiel pour atteindre vos objectifs et surmonter les obstacles. Cultiver un discours intérieur positif est une compétence, et comme tout autre, elle demande de la pratique et de la régularité. Commencez par observer vos pensées négatives. Arrêtez-vous, reformulez-les. Cela peut sembler étrange au début, mais tout comme les stoïciens pratiquaient l'écriture et la réflexion pour ancrer leurs vertus, avec la constance, cela deviendra une façon naturelle de penser. En adoptant un discours intérieur positif, vous entraînez votre esprit à gérer le stress et les revers avec plus de résilience. En affirmant vos capacités face aux difficultés, vous vous préparez non seulement à les affronter, mais aussi à prospérer dans ces situations. Il est cependant essentiel de comprendre qu'un discours intérieur positif n'est pas un déni de la réalité. Le stoïcisme nous enseigne à accepter ce que nous ne pouvons pas changer, tout en nous encourageant à agir sur ce qui est à notre portée. En vous parlant avec bienveillance et encouragement, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler, vos réactions et votre état d'esprit. En adoptant un discours intérieur positif, vous devenez plus que celui qui subit la vie, vous devenez celui qui la façonne. On ne parle pas ici d'un optimisme naïf, mais d'un choix puissant, presque stratégique, pour développer la résilience. Parce que les défis viendront toujours. Mais un esprit qui s'entraîne à voir les choses sous un angle constructif peut non seulement surmonter ces défis, mais aussi en tirer une force nouvelle. C'est le cœur même de la pensée stoïque, accepter ce qui échappe à notre contrôle et concentrer toute notre énergie sur ce que nous pouvons vraiment transformer, nos réactions, nos décisions. Et pour rester maître de cette trajectoire, la visualisation devient un outil clé. Ce n'est pas seulement s'imaginer en train de réussir ou de triompher, c'est presque un entraînement pour le cerveau, une répétition mentale des actions et des réactions idéales. Prenons un exemple. Si vous visualisez calmement une confrontation difficile, en vous voyant répondre avec calme et intelligence, vous donnez à votre cerveau des repères. C'est comme si vous lui traciez un plan pour que, le moment venu, il sache déjà quoi faire, sans se laisser emporter par la panique. Les stoïciens avaient aussi une pratique fascinante, la premeditatio malorum, ou préméditation des mots. Vous pouvez la voir comme un exercice de prévoyance active. Par exemple, avant une grande échéance, vous pourriez vous imaginer faire face aux imprévus, un retard, une critique inattendue, un obstacle. Mais le but n'est pas de céder à la peur. En envisageant calmement ces difficultés, vous entraînez votre esprit à les accueillir sans être pris au dépourvu, à répondre de manière mesurée. C'est une sorte de préparation mentale qui diminue l'effet de surprise et augmente la résilience. Les stoïciens voyaient leur pratique quotidienne des vertus comme un véritable entraînement, un peu à la manière d'un athlète qui s'exerce pour maintenir sa forme. De la même façon, pour un stoïcien, la discipline, le courage et la sagesse ne sont pas des qualités innées. Ce sont des compétences qui se cultivent jour après jour pour entretenir l'équilibre intérieur. C'est le concept d'ascésis, une pratique rigoureuse qui ne repose pas sur des règles rigides, mais sur des routines alignées avec nos valeurs, renforçant ainsi notre caractère. Comme pour un entraînement physique, c'est la répétition des petites actions, accumulées dans le temps, qui produit de grands changements. Prenons l'exemple d'une attitude positive. Pour la renforcer, intégrez dans votre journée des rituels simples, comme noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque matin ou reformuler chaque pensée négative en une affirmation constructive. Mais former de nouvelles habitudes ne dépend pas seulement de ces petites actions, c'est aussi l'environnement qui compte. Les stoïciens accordaient une grande importance à réduire les distractions et les influences négatives. Par exemple, limiter l'exposition aux médias anxiogènes ou éviter les relations qui tirent vers le bas
peut soutenir un état d'esprit plus serein et positif. Le véritable défi est de maintenir ces habitudes, même lorsque l'enthousiasme s'essouffle ou que des obstacles surgissent. C'est ici que la patience et l'endurance stoïque entrent en jeu. Rester constant, ce n'est pas seulement persévérer quand tout va bien, c'est continuer malgré les difficultés. Pour un stoïcien, l'objectif des habitudes n'est pas de viser un succès visible, mais de nourrir une amélioration intérieure, en alignant chaque geste avec ses valeurs profondes. Adopter un discours intérieur positif, c'est donc plus qu'une simple pensée. C'est cultiver une résilience intérieure qui renforce notre caractère autant que notre esprit. Ce concept est fondamental dans la philosophie stoïque. Nos mots et nos pensées façonnent notre manière de vivre les événements et d'y réagir. Les stoïciens ne cherchaient pas simplement à supporter les difficultés, mais à en faire des tremplins pour se renforcer et grandir en courage. Les mots que nous choisissons ne sont pas de simples sons ou symboles. Ils révèlent nos jugements et façonnent nos actions. En parlant de nous-mêmes de manière positive et en affirmant notre capacité à affronter les défis, nous faisons plus que remonter notre morale. Nous formons notre esprit à voir les difficultés comme temporaires et gérables. Ce discours intérieur positif nous rappelle que nous avons les ressources et la force pour surmonter les obstacles, une base essentielle pour développer une résilience durable. Par exemple, face à un revers, au lieu de penser « je ne peux pas gérer ça », un point de vue stoïque serait de dire « c'est un défi, mais j'ai surmonté bien des épreuves par le passé ». Ce changement de langage transforme la situation. Il active la partie de notre cerveau dédiée à la résolution de problèmes, encourageant ainsi une réponse constructive au lieu d'une réaction d'impuissance. La résilience par le discours positif demande aussi de la régularité. En affirmant régulièrement vos capacités et en choisissant de vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les obstacles, vous ancrez ces pensées dans votre esprit, qui deviennent alors plus naturelles face aux défis. C'est comme un muscle. Plus vous le travaillez, plus il devient puissant. Dans la pratique stoïcienne, cela peut inclure des réflexions ou méditations quotidiennes, où vous vous rappelez vos forces et succès passés, renforçant ainsi votre confiance pour affronter les défis futurs. Un autre pilier de la résilience est la gestion de vos émotions. En choisissant avec soin vos mots, vous pouvez éviter que vos émotions ne prennent le dessus. Les stoïciens prônaient une approche mesurée de la vie, en gardant son calme et sa lucidité, même sous pression. Le discours positif agit comme une protection contre les spirales négatives, celles qui mènent à l'angoisse ou au désespoir. De plus, cette résilience se construit aussi en communauté. En adoptant un langage positif non seulement pour soi, mais aussi envers les autres, on crée un environnement de soutien. Les stoïciens voyaient la communauté comme une force, où chacun se soutient et contribue à renforcer la résilience collective. À chaque difficulté, prenez un moment pour choisir vos mots. Abordez la situation avec espoir et volonté d'action. Souvenez-vous de vos réussites passées et reconnaissez votre capacité à relever le défi. Encouragez aussi les autres et laissez-vous inspirer par leur soutien. Avec le temps, cette habitude de discours positif transformera non seulement votre manière d'affronter les défis individuels, mais aussi votre manière de vivre la vie, en rendant l'insurmontable plus accessible. La gratitude et l'acceptation jouent également un rôle clé. La gratitude nous aide à passer de la sensation de manque à celle de l'abondance. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas seulement être reconnaissant pour les moments agréables, mais à trouver de la valeur même dans les épreuves. Bien que cela semble contre-intuitif, chaque difficulté cache une occasion de croissance. Pratiquer la gratitude ne consiste pas seulement à apprécier ce qui est manifestement positif, mais aussi à reconnaître les opportunités de développement que les obstacles offrent. Cette attitude nous transforme profondément. Au lieu de simplement endurer la vie, nous participons activement à un processus de croissance. La gratitude, dans le stoïcisme, signifie apprécier pleinement l'instant présent, sans chercher constamment plus ni ressasser le passé. L'acceptation, dans le stoïcisme, joue un rôle aussi essentiel que la gratitude. Il ne s'agit pas de résignation, mais d'accepter les limites de notre contrôle. Pour un stoïcien, la vraie sagesse est de distinguer ce qui dépend de nous, nos pensées, nos actions, nos réactions, de ce qui ne dépend pas de nous, quasiment tout le reste. En pratiquant cette acceptation, nous choisissons de concentrer notre énergie sur ce qui est vraiment sous notre influence, libérant ainsi notre esprit de beaucoup de stress inutile. Ensemble, gratitude et acceptation offrent une grande tranquillité d'esprit.
Elles nous permettent d'apprécier ce que nous avons tout en nous laissant poursuivre nos ambitions avec sérénité, conscients que nous saurons gérer les hauts et les bas. Pour commencer, chaque matin, énumérez des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, y compris les défis du jour. Si vous ressentez de la frustration, posez-vous cette question stoïcienne. Est-ce sous mon contrôle? Si la réponse est non, acceptez la situation et concentrez-vous sur ce que vous pouvez réellement changer. Avec le temps, cette approche deviendra une habitude naturelle. La visualisation négative est une autre pratique stoïcienne puissante. Elle consiste à imaginer la perte de ce que l'on apprécie pour en renforcer la valeur. Bien que cela puisse sembler sombre, c'est un moyen efficace de cultiver une reconnaissance sincère pour tout ce que nous avons. La constance et la formation d'habitudes positives sont également fondamentales pour la résilience stoïque. Pour les stoïciens, la vertu n'est pas une idée abstraite, mais un exercice quotidien. De petites actions répétées chaque jour créent des changements profonds. Par exemple, pour cultiver une attitude plus positive, intégrez des pratiques simples comme énumérer vos gratitudes chaque matin ou reformuler chaque pensée négative en affirmation positive. Créer ces habitudes implique également de façonner un environnement qui les soutienne. Les stoïciens savaient l'importance de réduire distractions et tentations. Cela peut signifier éviter les influences négatives, que ce soit dans les médias ou dans certaines relations qui nuisent à votre progression. Le véritable défi est de maintenir ces habitudes quand la motivation faiblit. C'est ici que la patience et l'endurance stoïque prennent tout leur sens. La constance signifie persister même face aux obstacles, pour devenir une meilleure version de soi. L'objectif ultime de ces pratiques n'est pas seulement un succès visible, mais un alignement profond entre nos actions et nos valeurs, transformant notre caractère à travers la discipline et un discours intérieur positif. Développer une résilience stoïque, c'est transformer chaque difficulté en une chance de renforcer notre esprit, d'approfondir notre gratitude et d'accueillir l'acceptation comme une source de liberté. Ces pratiques, inspirées par le stoïcisme, nous apprennent à aller au-delà de l'endurance des épreuves pour en tirer un sens et grandir en force et en courage à chaque étape. Ces méthodes nous permettent de concentrer notre énergie là où elle compte vraiment, en cultivant une vision claire de la personne que nous voulons devenir. Au lieu de laisser nos pensées errer entre doute et confusion, nous pouvons les orienter délibérément, avec un but précis. Pour ce faire, un outil clé est l'art de poser des questions stimulantes. Ce sont des questions qui bouleversent nos réflexions passives et nous forcent à voir nos situations sous un angle différent pour y trouver des solutions même dans le chaos. Imaginez une situation banale mais désagréable. Vous attendez dans une file d'attente interminable. Au lieu de ruminer intérieurement, le stoïcien poserait une question simple mais puissante. Comment puis-je transformer ce temps perdu en quelque chose de précieux? Cette question ne semble peut-être pas révolutionnaire, mais elle change tout car elle vous pousse à tirer quelque chose de bénéfique de l'attente. Cela peut être une occasion de faire une micro-méditation, de noter une idée, ou de réfléchir calmement à quelque chose qui vous tient à cœur. Cet acte simple met en pratique le principe stoïcien d'utiliser chaque instant comme une opportunité pour grandir et mieux comprendre le monde autour de nous. Les questions stoïciennes sont comme des boussoles internes qui nous réorientent constamment vers notre meilleure version. Demandez-vous souvent, est-ce que ce problème est réellement sous mon contrôle? Ou comment cette situation pourrait-elle renforcer ma capacité d'adaptation? Ces réflexions peuvent transformer des situations frustrantes en des occasions d'apprendre à mieux gérer l'inconfort. Ensuite, une autre technique puissante du stoïcisme est ce qu'on appelle le discours intérieur futur. Il s'agit de se parler comme si nous étions déjà la personne que nous voulons devenir. Par exemple, disons que vous êtes quelqu'un qui a du mal à se concentrer dans un environnement bruyant. Au lieu de vous dire « je suis toujours distrait », essayez « je deviens plus résistant aux distractions chaque jour ». Vous conditionnez ainsi votre esprit à embrasser l'attitude que vous voulez développer. Ce discours n'est pas une simple pensée optimiste. C'est une préparation mentale pour aligner vos réactions sur un comportement choisi. En répétant cela, vous habituez votre esprit à trouver du calme même dans des conditions inconfortables. Ces pratiques ne se limitent pas à des bénéfices personnels, elles touchent aussi notre entourage. Le stoïcisme nous rappelle que chaque acte a un effet sur ceux qui nous entourent. En posant des questions constructives et en adoptant un discours intérieur tourné vers notre meilleure version, nous contribuons à bâtir un environnement
où chacun est encouragé à grandir. Le stoïcien ne s'améliore pas seulement pour lui-même, mais pour inspirer ceux qui l'entourent, car il sait que son comportement influence ceux qui le côtoient. Pour intégrer ces pratiques, choisissez un domaine spécifique où vous vous sentez bloqué. Par exemple, au travail, si une tâche semble répétitive et ennuyeuse, transformez-la par une question qui éclaire sa valeur cachée. Comment puis-je tirer de cette tâche quelque chose qui m'aidera dans le futur? Peut-être y a-t-il un détail qui, s'il est maîtrisé, pourrait vous distinguer ou améliorer vos compétences. Les petits gestes répétés, comme se parler avec bienveillance ou poser des questions stimulantes, se renforcent avec le temps, jusqu'à devenir des habitudes naturelles et ancrées. Enfin, un élément clé pour maintenir ces pratiques est la régularité. Le stoïcisme enseigne que la vertu n'est pas un accomplissement isolé, mais une discipline continue. Prenons un autre exemple. Disons que vous essayez de cultiver la patience. Si la journée commence avec des embouteillages ou des retards, voyez ces moments comme des séances d'entraînement pour votre patience. Si l'on perçoit chaque obstacle comme une opportunité de s'exercer, alors chaque jour, peu importe les circonstances, devient une occasion de progresser vers la personne que l'on aspire à devenir. Merci de participer à cette exploration stoïcienne. Rappelez-vous que chaque pensée, chaque décision, nous rapproche de notre idéal. Restez résilient, curieux, et continuez d'explorer le stoïcisme pour transformer chaque instant en une opportunité de croissance.